En substance, avec le Père Serge Daniel Akafo. Bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Espoir. Grande est ma joie de vous retrouver pour l'émission En substance. Votre serviteur Père Serge Daniel Akafou, curé de la paroisse Saint-Joseph artisan de la Riviera Bonomé. Bonne écoute radiophonique. Dimanche 8 décembre 2024. Deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre du prophète Baruch, chapitre 5, les versets 1 à 9. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sur le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire avec sa miséricorde et sa justice. Oh
Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 1er, du verset 4 au verset 11. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 3, les versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe, dans le pays d'Ithurée,
et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, le chemin rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Peuple de Sion, voici le Seigneur vient pour sauver les nations. Peuple de Sion, voici le Seigneur vient pour sauver les nations. Bien chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Espoir, nous parvenons au deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C. L'Église, notre mère, nous a proposé 3 beaux tests pour notre méditation. Que pouvons-nous retenir de ces 3 tests? Saint Luc, dans l'Évangile, présente aujourd'hui, avec solennité, l'inauguration du ministère de Jean-Baptiste, celui qui vient préparer le chemin du Seigneur, en prêchant la pénitence. La lecture prophétique, extraite du livre du prophète Baruch, ruisselante de poésie, annonce que le Seigneur tracera lui-même la route de son peuple exilé, aplanissant toutes les aspérités pour le ramener dans la terre de ses pères. Par-delà ces images, Saint Paul, dans la deuxième lecture, souhaite que nous nous préparions à l'avènement du Christ en vivant dans la droiture et en progressant dans la connaissance du dessein de Dieu sur nous. Bien chers tous, tel est le résumé des tests que la liturgie nous a proposés. Que pouvons-nous retenir pour notre méditation à la suite du Christ et pour notre vie de chrétien et de chrétienne? Extraordinaire. Au premier mot de l'évangile de ce jour, nous pourrions nous croire invités à la conférence des Nations Unies. Luc relate avec une telle précision qui sont les hommes politiques en poste et les provinces où ils exercent leur autorité, ainsi que les autorités religieuses de l'époque, que nous avons le pressentiment qu'il va nous annoncer une nouvelle officielle. Mais notre surprise est de taille en lisant la suite du texte. Luc ne nous conduit pas au cœur des palais du gouvernement, des intrigues politiques, mais plutôt au désert. C'est là que la bonne nouvelle va être révélée. En effet, ce n'est pas d'abord au cœur de nos organes politiques, au cœur de la vie trépidante de nos cités, au cœur de la course au bien-être matériel que la parole de Dieu va se faire entendre. Il nous faut aller au désert. Ce désert de nos vies peut être ce lieu où tout nous semble aride, au cœur même de nos pauvretés, de nos souffrances, de nos maladies, de nos angoisses, de nos amertumes et de nos peines. Ce désert de nos vies peut être aussi ces lieux où le Seigneur nous convoque pour le temps d'un cœur à cœur avec lui. Dans le silence, quand j'ai appuyé sur le bouton off de mon téléphone portable, de mon ordinateur, de mon lecteur MP3, de ma DS Nintendo, de mon PSP 5, là où le Seigneur peut me parler cœur à cœur, loin de mes séries télévisées, des telenovelas, et j'en passe. C'est la seule et unique condition si je veux entendre la parole du Seigneur. Le Père Céleste a dit une chose, c'est son Fils. Il a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre, nous dit Saint Jean de la Croix. La parole de ce dimanche nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Il nous faut donc nous poser la question, quel chemin allons-nous préparer au Seigneur? Il me faut préparer un chemin au cœur de ma vie, que la parole de Dieu pourra emprunter. C'est donc une route intérieure qu'il me faut tracer, une route qui conduit là où Dieu est. Il me faut construire la route qui mène au fond de mon cœur, car le cœur est la demeure où je suis, où j'habite, selon l'expression sémitique ou biblique, où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître.
Il est le lieu de la décision, au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. Extrait de Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2563. C'est dans ce lieu où Dieu vient faire alliance avec mon humanité que je peux, comme nous y invite Saint Paul, progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui me fera discerner ce qui est le plus important. Philippiens chapitre 1er, verset 9. Puissions-nous annoncer à tous cette bonne nouvelle. Le chemin du Seigneur ne se prépare pas d'abord par les compteurs à millions qui peuvent tourner dans notre société. Le chemin du Seigneur se prépare en apprenant à lui ouvrir notre cœur dans le silence, à découvrir cette présence qui est là, cachée au cœur de mon cœur. Cette présence qui est tout simplement l'amour dont Dieu aime l'humanité. Amour qui m'est donné par pure gratuité de la part de Dieu. Cet amour, c'est le Père qui donne son Fils unique au soir de Noël. Cet amour, c'est le Fils unique qui donne sa vie par amour pour nous au jour de la Pâque et que nous accueillons à chaque Eucharistie. Cet amour, c'est l'Esprit Saint qui nous offre ses dons au jour du baptême et de la confirmation. Préparer le chemin au Seigneur, c'est donc tout simplement ouvrir ma vie à cet amour, ouvrir la porte de mon cœur et entendre Dieu me dire dans le silence « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Ainsi, je pourrais entrer dans la dynamique de l'amour de Dieu et à mon tour, je pourrais répondre à cet amour par pure gratuité, par pur amour de Dieu et lui répondre « Mon Dieu, que tout se passe pour moi selon ta parole ». Mes frères et mes sœurs, en lisant cette page de l'Évangile, nous voyons un fugitif, un va-nu-pied dont l'habit est réduit en peau de chameau et la nourriture en sauterelle, Jean-Baptiste, qui parle avec une autorité inouïe. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, et tout homme verra le salut de Dieu. Et ce beau texte me rappelle un chant que nous exécutions au petit séminaire. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Écoutez, une voix vous parle, préparez le chemin du Seigneur. Une route pour notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, quelle est la portée de cette prophétie empruntée à Isaïe? En quoi peut-elle nous interpeller au jour d'aujourd'hui? Chers frères chrétiens, chères sœurs chrétiennes, tous les jours, sans exception, nos postes récepteurs de télévision ou de radio relatent des faits qui habitent la terre d'un manteau de tristesse. Corruption, cherté de la vie, chômage, violence, viol, accident, putsch, tsunami, mort affreuse, pandémie, maladie incurable, etc. Devant cet aujourd'hui semé d'embûches, les paroles des prophètes se font entendre avec autant d'acuité que jadis. Quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Oui, faisons place à la joie et à l'espérance. L'heure n'est plus à la déprime ni au désespoir. Et c'est là le propre du temps de l'Avent. Pas question de se laisser aller à la déprime ou au désespoir. Lorsque nous perdons la joie et l'espérance, nous sommes comme au fond d'un ravin et du coup, la vie devient insipide. Le temps de l'Avent nous redit que nous devons habiller notre cœur de la joie et de la certitude qu'avec la venue de Jésus, nous sommes une nouvelle créature dans une nouvelle création. Avec Jésus, l'être humain est passé d'une énigme indéchiffrable à une histoire sacrée. Oui, tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Soyons rassurés, le monde ne peut pas se terminer dans l'échec, ni l'homme finit dans une impasse. Alors, chers frères, évitons le découragement. Osons espérer. Le Seigneur qui vient compte sur nous pour témoigner de l'espérance auprès de nos sœurs, de nos frères. Mais il faut qu'auparavant, nous soyons nous-mêmes porteurs de cette espérance. Ainsi,
Aurons-nous de quoi transmettre aux malades très éprouvés, aux familles endeuillées et à tous ceux qui souffrent physiquement, moralement et même spirituellement, auxquels le devoir nous incombe de rendre visite. Ensuite, Jean-Baptiste dit « Toute montagne et toute colline seront abaissées ». À quelle montagne et à quelle colline Jean-Baptiste fait-il allusion? Il s'agit de notre orgueil et de notre autosuffisance. Pourquoi nous enorgueillir? Pourquoi nous gonfler? Pourquoi nous muscler si nous savons pertinemment que nous dépendons de la bonté de Dieu? Au lieu de nous rapprocher de la providence, ses conduites nous en éloignent. Il nous faut donc nous en détourner. Voilà pourquoi Jean le Baptiste proclamait un baptême de conversion. Cet appel nous est aussi adressé aujourd'hui. La voix du précurseur se fait entendre dans nos oreilles en ce moment où nous préparons la venue du Seigneur pour que nous nous convertissions, pour que nous fassions un saut qualitatif dans la recherche des vertus morales en renonçant au péché et en nous ouvrant à l'amour du Christ. Il ne nous est pas demandé de devenir des saints vivants. Il nous suffit de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'aimer véritablement. Il nous suffit de prendre des résolutions positives et concrètes et de mettre Dieu au centre de notre vie. Ces attitudes n'iront pas de soi. Soyons-en convaincus, car il nous arrivera de rechuter et même de retomber N fois dans les mêmes péchés. C'est en ce moment qu'interviendra le sacrement de pénitence qu'aucun chrétien ne devrait hésiter de demander. Voilà l'appel à la conversion qui nous est adressé en ce dimanche, le deuxième du temps de l'Avent. En fait, tout homme verra le salut de Dieu. L'étude comparée des 4 évangiles révèle que Luc est le seul qui emploie le terme de salut, à l'exception de Jean qui en a fait mention une seule fois. Confère Jean, chapitre 4, verset 22, lorsque Jésus disait à la Samaritaine, et je cite, « Le salut vient des Juifs ». Fin de citation. Plusieurs raisons motivent cette particularité du 3e évangile. Et parmi tant d'autres, il y a le fait que Luc était d'origine païenne. Il fut disciple de Saint Paul, dont les écrits sont purement sotériologiques, c'est-à-dire concernent le salut. Et bien entendu, qu'il s'inspire largement du prophète Isaïe pour relater les faits, les paroles et les attitudes de Jésus. Ce Isaïe qui fut le premier à percevoir le salut accordé à tous les peuples à partir d'Israël. En indiquant l'année du début du ministère de Jean-Baptiste, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, soit en l'an 28 de notre ère, et en citant nommément les autorités politiques et religieuses de notre époque, Luc entend situer la prédication du précurseur dans le temps et au-delà des frontières de la Palestine. Le prophète proclame la venue imminente du Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, celui qu'espéraient bien des générations. Le salut est donc proche. Mais ce projet de salut ne s'adresse pas seulement à Israël, même s'il doit en être la base et le centre. Bien plus, il est universel. Il s'adresse à tout homme et à toute femme, à tout peuple, à toute race et à toute langue. Il doit donc s'étendre à l'humanité entière, jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit Luc dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 8. Il ne doit avoir de barrière entre l'évangile et quelque état que ce soit. Et son itinéraire, le voici, de Jérusalem et des Juifs au monde entier et aux païens. Bien chers tous, aujourd'hui, le salut doit partir du témoignage des chrétiens que nous sommes. Il doit partir du cœur de toute personne se réclamant du Christ pour atteindre l'humanité entière. Ainsi, il dépend de chacun de nous pour que ce salut apporté par Jésus et qui se veut universel se réalise à tous les niveaux de notre existence, contamine les autres par le témoignage qui s'ensuit et atteigne le monde entier. Bien chers tous, construisons dans notre cœur le temple de Dieu dont la fondation sera le pardon, les briques, la charité, le toit, l'humilité et la peinture, la joie. Oui, puisse le Seigneur, mes frères et mes sœurs, le temps de l'Avent est véritablement une grâce de retour à l'essentiel pour savoir discerner ce qui est important et établir une nouvelle forme de vie et d'engagement dans notre foi, dans notre vécu en Église, dans nos relations interpersonnelles, dans la vie en société, dans la vie en famille. C'est essentiel de parler le même langage, de donner le même témoignage, nous qui sommes chrétiens. C'est important de pouvoir vivre d'une manière compacte
et solidaire notre appartenance à l'Église, de nous mettre face au monde, non pas en rang dispersé, mais comme un corps, ensemble, avec la force de l'unité et de la charité. Discerner ce qui est essentiel dans nos relations avec Dieu, une fois éclairés par la parole de vérité, une fois mûrs, soutenus par une connaissance profonde de notre religion, une fois adultes et non pas infantiles, dévotionnels avec le risque de passer à côté, une fois robustes, nourris par une prière quotidienne, une foi qui sait se tenir debout dans les épreuves et qui ne craint pas les moments de difficulté et de découragement. Le temps de l'Avent nous révèle une joie profonde et insoupçonnée, car la proximité de Dieu va transformer notre monde et nos vies. Oui, sa présence est déjà une promesse de joie et sa venue prémisse de nouveauté. En marchant résolument vers la célébration des fêtes de Noël, nous retrouvons là ce qui est essentiel pour Dieu. Aimer, pardonner, accueillir, faire confiance, promouvoir cette humanité qu'il a créée comme la réalité la plus belle et grande de l'univers. Le dimanche prochain, ce sera la journée nationale de la Caritas. Comment allons-nous vivre cette journée? Comment allons-nous partager? Comment allons-nous donner aux autres? Comment allons-nous aimer? Comment allons-nous être? Comment saurons-nous nous rendre disponibles aux autres? Mes frères et mes sœurs, quittons nos robes de tristesse. Sortons de notre misère pour nous laisser entourer par la gloire de Dieu, par son amour et enveloppés par sa miséricorde. Allons décidément vers ce qui est important. Ne nous attardons pas dans l'inutile. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous attend pour faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles tournées vers l'essentiel. Puisse le Seigneur nous aider à lui construire un temple digne pour le recevoir à Noël. Et ce temple, c'est notre cœur dont nous devons nous débarrasser des collines et des montagnes avec lesquelles nous faisons du mal aux autres, avec lesquelles nous haïssons, nous méprisons, nous maudissons même. Mes frères et mes sœurs, puisse Dieu habiter notre cœur, puisse-t-il accepter d'y habiter à travers une vie de charité, d'amour, de bienfaisance, de bienveillance, de générosité, de sourire, de partage et de service. Vivement Noël pour que la joie de Dieu se fasse rayonnante dans notre monde. C'était votre émission En Substance avec votre serviteur Père Serge Daniel Akafou. À dimanche prochain pour une autre émission. En substance, avec le Père Serge Daniel Akafou. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse. C'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de mon cœur. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés.